D'abord, je suis très satisfait du résultat, très satisfait des 3 points. Important pour nous de ne pas prendre de but encore une fois parce que c'est un élément où, lorsque je suis arrivé, je me suis aussi beaucoup concentré sur l'aspect défensif et d'être solide défensivement, de retrouver cette solidité parce que c'est la meilleure façon de gagner des matchs. Après, sur l'analyse du match dans sa globalité, on a une première mi-temps qui est terne. Elle est aussi liée au contexte qui n'était pas facile à appréhender même si on le savait. On n'a pas réussi à mettre de rythme et je trouve qu'on a été très sécuritaire dans notre jeu. Et la deuxième mi-temps nous a permis, je trouve, à l'image des supporters qui nous ont soutenus aussi, d'emballer un petit peu plus le match, mais en étant toujours conscient qu'on pouvait être pris en transition à travers la vitesse qu'ils peuvent mettre. Vous savez, ils sont venus l'année dernière ici, ils ont pris 6 points à l'Olympique de Marseille en 2 matchs. Et il fallait qu'on soit très concentré sur cet aspect-là. Le changement de système aussi et les entrées nous ont fait du bien. Maintenant, c'est un match qu'on gagne par la plus courte des marges, mais qui est important pour nous aujourd'hui dans ce qu'on vit et dans les ambitions qui sont les nôtres, tout simplement. Donc il y aura une analyse aussi qui sera faite à froid du contenu. Mais oui, on est d'accord pour dire que notre première mi-temps n'est pas à la hauteur de celle de la deuxième. Mais je rends vraiment hommage à mes joueurs qui se sont battus, qui sont restés concentrés dans un contexte qui n'était pas simple. Et puis ils sont allés encore une fois chercher ces 3 points qui sont bons pour nous en ce moment. Bonsoir, bonsoir coach, juste là. Bonsoir. Vous avez parlé des entrants, justement. Il y a Amine Gouiri qui a été décisif et je trouve qu'il a transformé un petit peu le visage offensif de l'équipe. En tout cas, il a apporté beaucoup. Est-ce que c'est une association avec Aubameyang que vous envisagez aussi de remettre en place pour les prochains matchs, ou c'était juste le sort d'un match parce qu'il fallait aller chercher vraiment ce résultat, ou vraiment Aubameyang et Gouiri pourraient débuter un match par exemple ensemble? Non, on est très proche de voir Aubame et Amine démarrer ensemble. Je pense que lorsque vous avez 2 attaquants de cette qualité-là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il faut juste comprendre que lorsque je suis arrivé, Amine s'est blessé à Brest et qu'ensuite il est revenu très tard par rapport à la semaine de Toulouse. On lui a donné 30 minutes. Aujourd'hui, par rapport aussi au temps de jeu et le fait de le reconstruire aussi, même s'il s'est arrêté de façon très courte, puisqu'il s'est arrêté une dizaine de jours, mais il faut qu'athlétiquement il reprenne le rythme. Et je pense que la meilleure façon de lui faire reprendre le rythme, c'est l'entraînement, mais c'est aussi de rentrer dans ces matchs-là. Il y a aussi une situation où nous avons vraiment que 2 attaquants de métier. Donc si on démarre avec ces 2 attaquants-là, on manque après de solutions si demain on doit impacter le match. On savait que ça serait un bloc bas. On savait aussi que Amine, avec sa qualité technique, sur une équipe un peu plus fatiguée, nous amènerait des solutions parce qu'il est capable de tourner autour. Mais Amine est un joueur très important. Il a beaucoup marqué ici à l'Olympique de Marseille. Et il n'y a pas de doute sur le fait qu'avec une semaine complète aussi d'entraînement avant le match de Lille, il sera justement dans cette concurrence-là. Donc on est très content de son entrée. Il y a celle d'Emi aussi qui nous a permis de changer de système, puisqu'on avait quand même Sidi et Facundo sous carton jaune. Donc voilà, il y a des bonnes choses aussi dans l'état d'esprit des joueurs qui rentrent et qui impactent ces matchs, et Amine en fait partie.